Voilà, c'est la dernière conf du programme officiel de cette Tech Academy. Alors vous avez peut-être du mal à le croire, mais ce matin c'était blindé de chez blindé, il y avait autant de monde sur les côtés que dedans. Et globalement, les conférences ont plutôt bien fonctionné d'ailleurs. Bon, on est vendredi après-midi, on est conscient que c'est pas toujours très facile. Néanmoins, on est très heureux de vous proposer cette conférence sur la Chine et la présente parce que les constructeurs chinois en parlent beaucoup. On ne fait pas qu'en entendre parler, on les voit. Les voitures, elles commencent à se voir. Et on est très heureux d'accueillir Thomas Rodier de Xpeng France. Vous êtes porte-parole de la marque et responsable du marketing par ailleurs. Nous avons un assez bon connaisseur du marché chinois, de la Chine, avec Alanet qui représente Mobiliance. Alors il a vécu un petit peu là-bas, donc je ne sais pas si vous parliez un petit peu chinois. Il y a encore quelques notions. Un tout petit peu, mais enfin bon, ça va pas très très loin quand même. Bon, Miao. dans le 13e, ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir. Et puis nous avons également Rodrigo Lopez Rocha qui représente à la fois SKF et puis la branche aftermarket de la Fièvre. On s'était vu pour la table ronde sur la coopération amont-aval. C'était le 14 octobre. Alors c'est vrai que toute la semaine, on a essayé de décliner des thématiques autour de la voiture connectée, des aides à la conduite. Évidemment, avec Xpeng, on va parler de tout ça à la fois parce que les voitures sont électriques et elles sont super sophistiquées. Alors, on va commencer peut-être à présenter la marque. Thomas, avec vous, vous avez un micro devant vous. Et puis nous, on va commencer à charger un petit peu des slides parce qu'en plus, on a des super vidéos. Vous nous avez présenté vraiment, proposé, préparé, j'allais dire, des images assez sympas. Alors, je vais du coup, pendant que les images défilent, je vais vous présenter la marque. Merci d'être aussi nombreux, ça fait plaisir. Écoutez, alors, Xpeng est né il y a 10 ans, c'est une start-up. Elle fait partie des marques chinoises qui ont réussi à émerger, a réussi à survivre au Covid. Et ça pour une bonne raison, c'est que Xpeng est basé sur la technologie. On a commencé à développer des logiciels avant de développer des voitures, ce qui nous a permis de travailler sur ce terme qui va devenir de plus en plus commun, qui est le Software Defined Vehicle. Donc des nouveaux véhicules qui ressemblent plus à des smartphones qu'à des voitures analogiques comme on a pu voir jusqu'à encore aujourd'hui. La marque a donc 10 ans, la marque s'est installée en France il y a 1 an. Et à ce jour, nous avons déjà 60 concessions en France qui s'occupent de la prévente, qui s'occupent évidemment de la distribution en marque propre. Et puis, nous avons atteint aujourd'hui plus de 3000 voitures vendues. Si on en avait plus sous le coude, je pense qu'on en vendrait encore plus. C'est un grand succès. On est très content. On avait fixé des objectifs qui étaient relativement, on va dire, réalistes et c'est ce qui nous a permis de les atteindre plutôt que de fixer des objectifs toujours démentiels. Et aujourd'hui, on regarde vers l'avenir. On va introduire une nouvelle berline. Aujourd'hui, on a 2 SUV. On va introduire une nouvelle berline qui s'appelle la P7 Plus, entièrement développée avec l'intelligence artificielle. Puisque c'est vraiment la force d'Xpeng, c'est le software, c'est l'intelligence. Et puis vous verrez plein d'autres nouveautés à venir dans les années pour encore plus coller aux besoins du marché. Alors donc on voit, ça c'est la partie SUV pour l'instant. Donc voilà, ça c'est un magnifique G9. Voilà. Donc nos véhicules reposent sur une plateforme 800 volts et c'est vrai que leur force c'est la recharge rapide. On a des véhicules qui aujourd'hui rechargent en 12 minutes, donc le 10 à 80% en 12 minutes, ce qui est un record. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres véhicules en France et en Europe qui rechargent aussi rapidement. Donc voilà, on peut découvrir la batterie 5C donc, qui permet de recharger 5 fois la capacité de la batterie. Donc sur une 80 kW, vous allez pouvoir recharger à plus de 400 kW. Et donc là, c'est le modèle qui tue, le dernier de la famille. Voilà, la P7 Plus qui arrivera en France en avril. Les premières livraisons ont lieu en avril. C'est quelque chose qu'on nous a beaucoup réclamé puisque la Chine est un pays de berline, la France un peu moins, mais on se rend compte que ceux qui aiment l'électrique aiment les berlines parce qu'elles sont plus efficientes, elles ont plus d'autonomie. Et donc, fort de ce constat, fort de cette demande, on a décidé d'introduire la P7 Plus qui viendra directement concurrencer la Tesla Model 3.
en termes de prix et, Ça sera et pas avec un- des prestations. Il y avait une un peu- question un pour peu vous de supérieures. Alain Hay. Elle ne sera pas un peu plus grande quand même en termes de gabarit que la Tesla Model 3? Parce que j'ai eu l'occasion de rouler dedans Ouais. moi, cette année à Shanghai, puisqu'on a été reçu par Xpeng avec une délégation Mobiliance. Et on a pu rouler dans la P7+, mais pour moi j'avais le sentiment que c'était quand même une berline beaucoup plus imposante. Exactement. Presque 5 Avec, mètres, non? avec un très grand coffre Ouais. façon Aion. Ouais. Et effectivement, elle est plus grande, mais vous qui connaissez le marché chinois, vous savez que le marché est très compétitif et qu'on est capable de proposer des véhicules à des prix Tout à fait. extrêmement compétitifs. Et l'idée, avec la P7+, c'est vraiment de pouvoir proposer quelque chose dans les prix d'un Tesla Model 3. D'accord. Et derrière vous, on voit donc le process de fabrication de cette voiture. Alors effectivement, on a des usines qui sont extrêmement automatisées. On se fait plein d'idées sur la fabrication en Chine. En réalité, c'est extrêmement abouti, Enfin, c'est des usines qui ont 2 ans, 3 ans. Elles sont extrêmement modernes. On y voit très peu de gens. Et puis on en verra malheureusement ou heureusement, parce que c'est très difficile de recruter dans certains métiers. On en verra peut-être encore moins, puisqu'aujourd'hui Xpeng travaille sur la robotique. On va proposer un robot humanoïde qui est capable de travailler dans les usines et puis qui à terme sera capable aussi d'aider les gens, puisque on le sait tous, hein, c'est un vrai enjeu que de pouvoir avoir des robots qui nous assisteront pour nos vieux jours. Le Japon a déjà énormément misé là-dessus. Je peux vous assurer qu'en Chine, les investissements sont énormissimes et qu'ils ont vraiment décidé que ça ne serait pas quelque chose de futuristique, ça serait quelque chose qui va arriver dès demain, quoi. Alors figurez-vous que j'en parlais ici même avec un ami qui justement s'est lancé dans l'aventure robotique et il est marié à une chinoise et il me disait à quel point c'était impressionnant en fait de voir à quelle vitesse les robots se déploient dans la société. Ça c'est bien vrai. En tout cas, vous parliez de Tesla, on pourrait vous comparer aussi à une espèce de Tesla chinois parce qu'en fait vous maîtrisez beaucoup de choses, l'électronique, le software, l'innovation, c'est vraiment votre fonds de commerce. Oui, tout à fait. C'est sans doute la marque avec laquelle on peut être le plus facilement comparé, parce que c'est vrai qu'étant chinois, on nous associe souvent avec d'autres marques chinoises qui sont en réalité très différentes de nous. Moi, je peux en parler librement. BYD, MG sont des constructeurs plutôt mainstream qui sont dans une proposition différente de la nôtre. Xiaomi peut-être se rapproche un peu Xiaomi, plus. oui, on aime beaucoup cette comparaison aussi. Et NIO aussi un peu. NIO également, qui font partie. Alors, Xiaomi n'est pas une start-up, mais c'est vrai que NIO fait partie des start-up chinoises qui ont réussi déjà à survivre et surtout à proposer des produits qui sont vraiment proprement révolutionnaires sur le marché automobile. Et c'est ce qui fait que, malheureusement pour les Européens, ils sont en train de vraiment perdre beaucoup de terrain en Chine. Et puis voilà, maintenant avec l'arrivée des marques chinoises en Europe, c'est aussi un défi sur leur territoire. Alors vous disiez que vous avez survécu au Covid, mais vous avez même survécu à la concurrence parce qu'on a bien vu qu'en Chine, il y avait jusqu'à 200, 300 marques, je crois, au début, et que ça se rétrécit un peu plus chaque année. Oui, aussi difficile que ça puisse à être compris d'un autre côté, c'est finalement très facile de lancer des marques automobiles en Chine. C'est vrai qu'ici, ça paraît totalement impossible. Là-bas, ça a été rendu possible, mais il y a un peu n'importe qui s'est lancé dans l'aventure. Des grands groupes immobiliers, des choses comme ça qui n'avaient pas du tout la culture. Donc effectivement, ceux qui ont survécu Vous faisiez référence à Evergrande, là, par exemple, mais voilà, ceux qui ont survécu qui ont sont eu leur ceux qui ont déboire. proposé quelque chose qui est vraiment très abouti et qui a permis de supplanter ce qui était proposé jusque-là, puisque le leader automobile en Chine, jusqu'à encore très peu de temps, était Volkswagen, et qui est également un de nos actionnaires et partenaires. Tout à fait. Un mot peut-être à l'année, donc je le disais, vous avez vécu un petit peu en Chine et puis vous avez accompagné une délégation de Mobiliance au salon de Shanghai. Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis arrivé en Chine en 2019, c'était juste avant le Covid. Mais je m'intéressais bien sûr à l'industrie automobile chinoise et Xpeng était une des marques qui ressortait déjà très fortement par sa capacité à innover, par son aspect aussi un peu premium, qui se dégageait des autres marques chinoises comme Thomas l'a souligné. C'est vrai qu'il y a BYD, il y en a d'autres, puis il y avait NIO aussi. Mais les trajectoires sont un peu différentes. Mais voilà, nous, chez Mobiliance, donc j'ai vécu 3 ans en Chine, mais chez Mobiliance, on s'intéresse beaucoup à l'industrie automobile chinoise, aux constructeurs, à l'évolution de ce marché qui est quand même assez fantastique, faut bien le dire, avec cette capacité à proposer des nouveautés en permanence, à innover, etc. C'est ce qu'on est allé voir l'année dernière au salon de Pékin, cette année au salon de Shanghai. Et à chaque fois, on se prend une claque quand on revient.
Et ça a été encore peut-être plus fort l'année dernière que cette année, parce qu'on a vu Xiaomi, justement un ex-constructeur de smartphones, qui lançait sa première voiture l'année dernière à Pékin. Et avec un niveau record de commandes, en 24 heures, 48 heures. 150 000 commandes ou 200 000, enfin c'était quelque chose de dingue. Et puis ça continue. Donc il y a effectivement beaucoup de marques, mais il y a quelques gros faiseurs aujourd'hui, et dont Xpeng, auquel Xpeng appartient. Et voilà, donc on s'y intéresse beaucoup parce que l'industrie automobile européenne est un peu malmenée aujourd'hui sur la partie électrique. Elle essaie de s'adapter. Mais on a beaucoup à apprendre aussi de l'univers chinois, et notamment de leur capacité à intégrer le software et le hardware. Et là, il y a une vraie longueur d'avance, un peu comme Tesla avait, mais aujourd'hui Tesla est rattrapé. Et c'est vrai que Xpeng est un très bon exemple à ce titre. Moi, je dois dire, à titre de journaliste, j'ai découvert Xpeng il y a 2 ans, lors du salon de Munich en 2023. Et effectivement, j'avais entendu parler d'Xpeng déjà, mais pour la première fois, je voyais donc les véhicules. Et quand on s'assied dedans, franchement, vous mettez la main sur le volant, bien malin qui peut deviner quelle marque c'est. C'est très interpellant. Alors, Rodrigo, donc vous représentez à la fois SKF, qui est un équipementier, puis également La Fièvre en tant que branche aftermarket. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette progression des constructeurs chinois qui, on le voit, mettent la barre quand même assez haut en matière d'innovation? Bonjour à tous, je pense que c'est tout à fait normal dans une concurrence que des nouveaux acteurs viennent et construisent des nouveaux véhicules et qui mettent des options et que les consommateurs vont pouvoir acheter ou aimer. J'ai pas d'avis particulier sur les constructeurs chinois comme les autres. C'est des acteurs qu'il faut considérer. Nous, à SKF, depuis longtemps, on est présent en Chine et on essaye aussi avec nos collègues OI d'être présents sur les différents modèles. Alors, pour des causes de confidentialité, je ne peux pas dire sur quel modèle, mais on a beaucoup de roulements à haute vitesse et des roulements à faible friction qui sont aujourd'hui montés sur des véhicules chinois et en OI, ce qui permettra aussi de peut-être prétendre à être un acteur de la rechange, parce que ces voitures vont arriver, effectivement. On parlait des SDV, c'est la grosse différence entre les voitures de tous les jours et les nouvelles voitures Xpeng ou d'autres. C'est vraiment leur capacité software à nous éblouir, parce que moi je suis consommateur aussi, et quand on voit, mais je suis aussi équipementier, et je vois les différences des voitures, et nous on devrait aussi en Europe sauter le pas et proposer des choses comme ça. Ça c'est mon avis personnel. Je dirais que pour SKF, on doit être présent, parce que c'est un marché local très important, on l'oublie souvent, mais on parle des voitures qui viennent en Europe, mais le marché local chinois est énorme. Et comme il est énorme... Marché numéro 1 qui pèse plus que États-Unis et Europe réunis quand même. C'est ça. Donc il faut qu'on soit, nous, présents avec nos constructeurs, comme on l'est avec nos constructeurs européens. Et aujourd'hui, on nous demande d'être très, 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 je dirais, pertinent dans l'utilisation, surtout des roulements et dans le powertrain. C'est des voitures qui sont lourdes, et on demande à ce qu'on gagne de l'efficience, du poids, et c'est dans ces composants-là qu'on va les rechercher également, pas seulement sur l'univers software. Voilà. Alors, on est là pour parler de l'approche après-vente de ces constructeurs chinois. Et la bonne chose, c'est que contrairement à Tesla, qui par exemple a voulu se développer sans réseau, vous, c'est tout le contraire en fait. Vous appuyez sur un réseau existant. Oui, tout à fait, parce que nous, on sait faire de très bonnes voitures, mais les ventes, c'est un autre métier que le nôtre. Et on s'en rend compte quand on a pu travailler avec des marques que je ne citerai pas, mais avec lesquelles j'ai pu collaborer. On a essayé de faire une distribution directe. C'est très compliqué et c'est vraiment un métier à part. Donc nous, on s'en est remis à des grands groupes que vous connaissez sans doute, BPM, Eden Auto, Jeanlin, Easy Motor, voilà, des groupes des groupes dont la spécialité est la distribution automobile et qui nous accompagnent superbement depuis le début de la marque. C'est eux aussi qui contribuent au succès de la marque. Et on a aussi décidé que ça serait évidemment eux qui entretiendraient leur véhicule, parce que c'est aussi rassurant pour le consommateur, parce que c'est vrai que le consommateur, il a finalement pas beaucoup de recul sur nous.
il a sans doute vu qu'on proposait des électriques qui chargeaient très vite, qui avaient des belles autonomies, qui étaient hyper bien équipées, mais quid de l'entretien? Et donc c'est pour ça qu'on s'en est remis aussi à des gens dont c'est le métier et qui sont à même d'entretenir nos véhicules. Évidemment, on a mis en place tout ce qu'il fallait en termes de disponibilité de pièces détachées, avec 2 dépôts maintenant en Europe qui sont capables de livrer en 24 heures des pièces pour que votre véhicule reste le moins longtemps immobilisé possible, dans les mêmes standards que proposent les constructeurs européens aujourd'hui. En tout cas, 60 points de service, déjà au bout d'un an, c'est... Ouais, on va vite. Ça va vite. Ouais. C'est ça qui caractérise vraiment les constructeurs chinois, et je vous le dis parce que j'ai fait d'autres constructeurs, c'est la rapidité et l'absence de barrières sur beaucoup de sujets. On avance, voilà. On ne regarde pas les problèmes, on les met de côté et on avance. S'appuyer sur des pros, leur offrir des opportunités, j'imagine que ça, chez Mobilian, c'est quelque chose qui vous satisfait. Oui, c'est essentiel si on veut réussir sur le marché français, mais même sur le marché européen, c'est d'avoir une vraie infrastructure de service. Et moi, ce que j'ai pu noter en Chine, c'est qu'à contrario, le service après-vente ou l'après-vente était un peu below the line par rapport à la capacité des constructeurs chinois à proposer des nouveaux produits, de l'innovation, etc. Quand vous regardez aujourd'hui, quand vous allez chez un concessionnaire chinois en Chine, il n'y a pas d'effet waouh de ce côté-là. Il y a plus de l'effet sur les produits en eux-mêmes, mais sur l'après-vente, moi je suis toujours un peu resté sur ma faim, et c'est très bien que certains constructeurs aient pris la mesure d'avoir une vraie infrastructure après-vente digne de ce nom pour capter les consommateurs européens qui sont quand même exigeants en la matière. Parce que certes, la disponibilité des pièces aujourd'hui, elle n'est pas homogène parmi toutes les offres de constructeurs chinois. Et ça reste un problème. Donc avoir des points service dédiés, s'appuyer sur des gens dont c'est le métier, je pense que c'est quand même une condition sine qua non de réussite sur le marché. Alors je voudrais juste revenir sur ce point parce que moi c'est pas ce que j'ai pu constater là-bas. Ouais. Justement, moi j'ai vraiment été et j'ai visité évidemment des centres d'entretien Xpeng. Et moi j'ai vraiment été bluffé. Ah, c'est peut-être parce que chez Xpeng c'est mieux que chez d'autres. Peut-être. Moi je parlais en général sur le marché. Je vais parler d'Xpeng parce que c'est ce que je connais, mais j'ai vraiment été bluffé sur l'expérience qu'avaient les clients là-bas, parce que vous ramenez votre voiture dans un endroit où vous pouvez manger gratuitement, il y a des divertissements, il y a des billards, c'est un énorme endroit où vous pouvez travailler. Vous voulez dire que Xpeng invente le centre de service de demain? Ah non, mais vraiment c'est bluffant, et je pense qu'on aura sans doute l'occasion de vous montrer ça la prochaine fois. Mais peut-être qu'effectivement, d'une manière générale, c'est peut-être pas partout pareil. Je fais allusion à une visite qu'on a faite cette année donc à Shanghai. On est allé voir un des plus gros concessionnaires de Shanghai, qui est multimarque. Donc qui a je sais pas, 15-20 showrooms qui distribuent 15-20 marques différentes. Et c'est sur un espace considérable, c'est à proximité du centre de Shanghai. Mais donc il y a plein de showrooms différents. Mais en revanche, la partie après-vente proprement dite, il n'y a pas de... Voilà, c'était relativement mainstream, ce qui n'est pas négatif, hein, mais il n'y a pas autant d'innovation en après-vente, je trouve, que ce qu'on peut voir en Europe ou aux États-Unis. Voilà, c'était juste mon point. D'une manière générale, je visais personne. Non, on est d'accord. Parce que le consommateur chinois, à mon avis, il n'est pas attaché à une marque encore, il est très volatile, et en fait, il va d'un produit à l'autre en fonction de l'innovation. Ce qui l'intéresse, c'est pas tant la marque, c'est vraiment le produit et ce qu'il peut trouver, parce que c'est un geek plus que chez nous encore. Et l'acheteur d'un véhicule neuf en Chine, il a 30-35 ans, quand celui d'un acheteur de véhicule neuf en France, il a plutôt entre 55 et 58 ans. Donc du coup, il est très sensible à cet effet nouveauté, d'où là, Xpeng est très fort. Et c'est pour ça que... Mais par contre, à partir du moment où il y a un autre super produit qui sort, il va changer. Et donc, du coup, l'intérêt de la fidélisation est peut-être moins ancré encore chez les constructeurs chinois que chez les constructeurs historiques. Voilà. Donc, clairement, du service. Alors, ce qui intéresse peut-être la Fièvre au niveau aftermarket, c'est les pièces. Oui, moi, je vais faire un petit parallèle. À côté de moi, il y a Xpeng, mais on a une multitude de marques chinoises, et je pense que c'est très bien que les constructeurs chinois qui s'implantent aient leur réseau après-vente, mais comme tous les autres constructeurs qui sont aujourd'hui, on sait que les véhicules de 0 à 4 ans sont plutôt maintenus dans les réseaux de constructeurs, mais quand on regarde le paysage de l'aftermarket, on a 67% des véhicules ou du parc qui est
maintenus et réparés par les garages. Il y en a 36 000 en France. Donc l'objectif, pour nous, c'est de rendre aussi disponibles les informations pour ces garages. Parce qu'aujourd'hui, il y a Xpeng, demain, il y en aura BYD, après-demain, il y aura Xiaomi. Et le choix du consommateur sera le sien d'aller chez un constructeur, comme le fait aujourd'hui comme le font aujourd'hui les consommateurs pour Peugeot, pour Ford. Il y en a qui préfèrent aller chez le réseau constructeur pour faire leur maintenance. Nous, on se doit à la FIEV de proposer et d'avoir accès à ces datas avec le SDV, pour pouvoir donner ces informations à la fois à nos distributeurs, parce que c'est eux qui vont distribuer des pièces. Aujourd'hui, nous, on est dans la première montre pour ces véhicules, mais demain, on va vendre ces pièces à la rechange. Donc, il faut aussi que ce marché-là ait accès à ces pièces. Et pour moi, c'est primordial. Non, mais tout à fait. Et puis pouvoir intervenir aussi sur les batteries demain, quand il s'agit de les réparer suite à un choc, etc. On avait tout un débat ce matin d'ailleurs sur l'équipe tout un auto. débat, mais c'est important aussi que... Et je pense aussi que c'est l'idéal. Je pense que c'est aussi bien qu'un constructeur chinois, là en l'occurrence c'est vous, mais je pense que c'est intéressant qu'on s'adosse à des concessions françaises qui ont le savoir-faire et qui vont permettre aussi aux mécaniciens de se former, d'avoir cette formation, avoir le savoir-faire pour pouvoir réparer. Ouais. Et ensuite, à nous aussi de développer sur les réseaux aftermarket, parce qu'on en aura besoin. Nos réseaux devront savoir réparer ces voitures. Alors les pièces, c'est important de savoir quelle est la stratégie de Xpeng dans ce domaine. Et vous avez des centres de stockage en Europe? Tout à fait, on en a installé un en Hollande et un en Allemagne. Et l'idée, c'est effectivement que vous puissiez avoir des pièces aussi rapidement que vous les auriez chez un constructeur européen. Puisque voilà, on a pas mal analysé ce qui s'était passé sur le marché avec les premiers entrants. Et on nous a fortement sensibilisé au fait que sur cet aspect-là, on ne pouvait pas se rater. Et donc tout a été mis en place effectivement pour que les pièces soient disponibles. Les ateliers formés et que voilà, d'ores et déjà, si vous avez besoin de ramener votre Xpeng, on saura l'entretenir et la réparer. Juste un petit mot sur la densité géographique de la France. Alors je ne parle pas de l'Europe, mais la densité géographique de la France. Il y a des endroits où des concessions ne sont pas présentes, il y a des endroits où c'est le garage du familial qui va prendre le relais. Et il faudra que tôt ou tard, ces garages-là se forment. Et c'est important aussi de pouvoir partager ces informations. Je pense que c'est vital pour eux, parce que vu que l'électrique arrive chez n'importe quelle marque, on voit qu'il y a de moins en moins d'entretien sur les électriques. On ne change pas ses disques de frein, on ne change pas ses plaquettes, pas de vidange, pas de courroie de distribution. Par contre, oui. Les pneus, ça consomme un peu plus. Les pneus un tout petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que l'entretien un peu classique, à part les essuie-glaces et puis un peu de liquide de refroidissement. Des roulements qui vont se changer dans le powertrain, dans la motorisation elle-même. Donc il faudra suivre une procédure. Mais ça, c'est aussi le rôle de la FIEV à travers ses équipementiers de pouvoir, et aussi en ayant des accords, je dirais, réglementaires pour que les gens ou que les différents acteurs du marché aient accès à ces informations. Je pense que c'est le bottleneck, je dirais, des prochaines années. S'agissant de la technologie, on a eu l'occasion cette semaine d'aborder ici, tout à l'heure, c'était le droit d'accès aux véhicules connectés, la cybersécurité, et puis le SDV, vous en parliez, Software Defined Vehicle, c'est aussi une nouveauté avec des gros ordinateurs super performants à bord, et ça, c'est des choses que même les petits garagistes un jour verront passer. S'ils veulent continuer à travailler, oui, il faudra nécessairement qu'ils se forment à ces nouveaux outils, parce que sinon, ils ne pourront plus travailler sur ces voitures qui sont à fort contenu technologique. Donc ça, c'est un impératif pour la profession dans son ensemble. Et comme le disait Rodrigo, c'est donner accès à toutes ces informations, à tout réparateur. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination par rapport à ça. Et c'est important que l'information circule vraiment, et que les gens et tous les professionnels puissent se former en conséquence. Alors, vous l'avez compris, Xpeng, ils font des voitures, ils maîtrisent l'électronique, le software, la technologie de batterie, parce qu'on a pu le voir. Mais ils vont au-delà de l'automobile, et justement, donc, on va regarder à travers d'autres vidéos ce que propose Xpeng. Et il y a notamment cette complémentarité entre la voiture et le drone, on va dire. Donc ça, c'est le Land Aircraft Carrier. Donc on l'appelle avec affection notre porte-avions sur roue. Donc c'est un 6 roues motrices
qui est donc une base pour un aéronef qui peut voler de manière autonome ou avec un pilote. Ce qui est chouette, c'est que le pilote n'a pas besoin d'avoir une formation de vol en hélicoptère, puisque c'est comme tous ces drones qu'on peut acheter maintenant dans le commerce. Les commandes sont très stabilisées, très assistées, ce qui fait que vous avez un joystick unique qui vous permet de le contrôler. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on est sur un véhicule de base qui est, quand je parle du véhicule à 6 roues, un véhicule avec évidemment un moteur électrique, mais également un générateur. Donc cette fameuse nouvelle technologie, enfin en tout cas cette nouvelle technologie très à la mode en Chine qui s'appelle en français je ne sais plus, mais les range extenders, donc les prolongateurs d'autonomie. Merci messieurs. Et donc le véhicule roulant va permettre de recharger le véhicule volant qui lui est 100% électrique. Et aussi dingue que ça puisse paraître, c'est des véhicules qu'on vend, qui peuvent être achetés par des particuliers, qui vont être achetés par des entreprises évidemment pour faire du repérage dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la construction. Et on a déjà vendu plus de 3000 véhicules, puisque ça n'est pas un concept car, hein, c'est quelque chose qu'on vend. On a une usine en cours de construction. On vient de réaliser un vol de démonstration à Dubaï à l'occasion du JTEX. Donc c'est une réalité. C'est combien Thomas C'est combien le prix n'est pas encore connu, mais vous seriez très surpris du prix parce que c'est quelque chose qui est relativement abordable. En tout cas, ça coûte moins cher qu'une hypercar. À l'entrée du siège européen de Xpeng, il y a la voiture volante d'ailleurs qu'on voit à l'entrée du showroom. Et puis, on va voir en fait le côté robot, je crois. Voilà. Donc ça, c'est Iron. Donc ça, c'est le robot maison de chez Xpeng. Qui a la particularité d'apprendre par mimétisme. Donc on va pouvoir lui montrer des tâches et il va être capable de les reproduire. Il y a beaucoup de robots aujourd'hui qui sont basés sur la programmation et qui vont faire uniquement ce pourquoi ils ont été programmés. Iron intègre toute notre technologie, donc il a des caméras haute perception dans le visage qui lui permettent de capter, de reproduire. Et le défi sur la robotique, c'est vraiment la préhension fine. Quand on regarde d'anciennes vidéos, le problème des robots, c'était la capacité à attraper quelque chose, un œuf par exemple, et à ne pas l'écraser. Là, avec le nombre de micromoteurs, la sensibilité des accéléromètres que vous avez dedans, vous allez pouvoir avoir cette préhension fine qui lui permet, alors là on le voit dans l'usine, mais on a aussi des démonstrations, on le voit préparer du café. Alors voilà, c'est des choses qui permettent de comprendre un peu ce que seront capables de faire ces robots. Il porte même des gants, hein. C'est la sécurité avant tout. Hein. Mais c'est vrai que c'est des robots qui, pas dans un avenir extrêmement proche, vont remplacer certaines positions dans les usines qu'on a du mal à remplir et qui vont être capables d'exécuter des tâches extrêmement pénibles, effectivement à la place d'un humain. Comme vous disiez, les Chinois ne se mettent pas de barrière. Ça va loin là pour le coup. Hein. Ils étaient présents sur le stand Xpeng à Shanghai. Oui, vous avez vu la démonstration. La démonstration qui était hyper bluffante. C'est pour de vrai. Il a même fait un check à M. Raffarin, notre ancien Premier ministre. Exactement, parce qu'il était avec nous. C'est intéressant. La délégation Mobilance était sous le haut patronage de... Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la Chine investit énormément et pousse les industriels à développer ces technologies-là, facilite le développement. Alors, vous allez dire, je suis sans doute pro-chinois, sans doute un petit peu, mais c'est vrai que quand on voit ce qui est possible là-bas et ce qui est difficile ici, c'est à la fois excitant et frustrant, parce qu'on pourrait sans doute le faire ici aussi. Petite question que j'ai envie de vous poser, parce qu'on voit qu'il y a des collègues à vous chinois qui vont venir en Europe. Hein. On sait que BYD va venir en Hongrie. Si on se projette, je ne sais pas, peut-être à horizon 10 ans, il y aura peut-être une usine Xpeng en Europe, on ne sait jamais. Alors, pas 10 ans, parce qu'il y en a déjà une qui fait de l'assemblage, qu'on vient d'installer en Autriche. Donc c'est là où on voit à quel point... Avec des robots aussi, comme cela ? Alors, avec des robots, plutôt des robots sur de l'assemblage, mais pas des robots sur les phases finales d'assemblage. Ça, un robot comme ça, c'est un robot qui va servir, par exemple, à installer un pare-soleil dans une voiture qui est en fin d'assemblage. Ça, c'est des robots ne savent pas encore le faire. En tout cas, les robots traditionnels des usines. Avec un robot humanoïde, il va pouvoir se pencher avec une visseuse et visser ça dans le plafonnier.
Alors, il n'y a pas très longtemps, hein, ça remonte à quelques semaines, il y a un nouveau plan sur l'automobile qui a été publié par plusieurs ministères chinois, je crois qu'ils étaient 8. Et la qualité et le service figuraient dans les piliers. Ça veut dire que, y compris dans ce domaine-là, la Chine a vraiment envie de marquer son territoire. Oui, tout à fait. Il faut savoir que la Chine, les constructeurs européens et un peu américains ont vendu énormément, ont vendu des millions de voitures jusque-là aux Chinois. Et que voilà, maintenant il y a un retour, on va dire, à un équilibre là-bas qui est fondamental pour le pays. Et c'est pour ça qu'ils ne laissent pas passer quoi que ce soit. On a pu le voir ces derniers temps. Il y a pas mal à chaque fois, il y a vraiment des mesures qui sont prises pour faire de l'automobile chinoise quelque chose de vraiment de pointe, quoi. Alors messieurs, Rodrigo, Alain, ça vous enthousiasme, ça vous effraie tout ce qu'on voit? Tu veux commencer? Non, je ne sais pas si ça nous effraie pas. Non, mais enfin, ça nous oblige à nous questionner, ça c'est sûr, à prendre la mesure de ce qui se passe. Ce que vous disiez, Laurent, sur le gouvernement chinois, c'est vrai que il y a encore plus de 150 constructeurs chinois à peu près sur le marché chinois aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui veulent exporter, mais ils ne peuvent pas exporter n'importe comment. Et donc ce qu'a prévu le gouvernement, c'est qu'avant d'aller exporter ces voitures, il fallait un minimum de pièces disponibles pour être sûr qu'il n'y ait pas de rupture dans l'approvisionnement ensuite derrière pour réparer les voitures. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais oui, on sent qu'ils se structurent à tous les niveaux. Ils sont très très forts en innovation. Il y a je sais pas combien, il y a 2 millions d'ingénieurs qui sortent chaque année des écoles en Chine. Donc c'est considérable. Il y a vraiment ce mindset de l'innovation à tous les étages. Ouais. Et donc là, il faut qu'on soit assez offensif. Donc oui, ça peut faire peur d'un certain côté quand même. Mais à nous d'apprendre aussi et puis de proposer des alternatives crédibles en termes de produits et de services, parce que le service est encore un peu différenciant, je pense, dans nos marchés. Alors, Plus mature peut-être. Ce qui est incroyable, avant de donner la parole à Rodrigo, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a beaucoup d'ingés, mais malgré tout, vous avez quand même du mal à remplir les usines, à trouver de la main-d'œuvre qui a envie de travailler dans l'assemblage. Après, on revient toujours aux tâches pénibles, aux tâches précises, aux tâches répétitives. Et c'est vrai que la Chine évolue comme nous, hein. Ça devient effectivement difficile de remplir certains jobs. Et puis, il y a une notion aussi de qualité où on veut être sûr que, tout comme les assemblages des voitures sont devenus robotisés, sont devenus parfaits, là où il y a encore quelques années, vous aviez des choses un peu variables. Voilà, l'idée c'est de proposer des véhicules qui soient de très 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 haute qualité et grâce aux robots. Moi, je vais faire une petite distinction. On a le thème, c'est les marchés. La Chine et la prévente. La Chine et la prévente. Donc, on est vraiment dans la prévente. Donc, je fais une petite distinction. Est-ce qu'on a peur des constructeurs chinois et ce qui viennent? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une révolution technologique. Elle a pris le pas en Chine parce qu'en Europe, on n'a pas su le faire. Et ça, on n'a pas su le faire, alors on n'a pas voulu le faire. Mais ça, il faut s'en rendre compte. Moi, je vois ça plutôt que pour une opportunité. Pour les constructeurs et les équipementiers qui sont dans ces phases, il y a aussi des échanges entre des constructeurs européens et des constructeurs chinois. Donc, les constructeurs européens voient bien qu'il y a cet intérêt-là et qui sont je dirais, porteurs aussi de ce message. Moi, je fais un aparté sur la prévente et je le redis encore. Tous ces véhicules et toute cette nouvelle technologie, elle est là. À nous aussi de la rendre disponible pour tous ceux qui travaillent dans le marché automobile et dans la réparation, parce que c'est ça qui va être les jobs de demain, c'est ça, c'est de pouvoir maintenir nos 36 000 garages, maintenir le nombre d'emplois dans ce secteur-là avec ces véhicules. Juste un petit rappel, d'ici 2035, on aura toujours plus de 30 millions de voitures thermiques. En France, je crois que le pourcentage de voitures entièrement électriques et PHEV, c'est-à-dire hybrides rechargeables, je crois que c'est 50% des achats en électrique, c'est les hybrides rechargeables avec un thermique. 50% et 20%, un peu voilà. moins de 20% Donc en il faut flux aussi qu'on mesure ou qu'on minore cette entrée des constructeurs chinois en France ou en Europe. Mais encore une fois, je le redis. Elle est visible et elle commence à se ressentir aussi dans les IMAT, notamment dans les palmarès électriques où les Chinois augmentent chaque mois. Mais je pense qu'il ne faut pas se voiler. C'est mon Chinois avis augmentent, personnel, il mais ne faut pas se voiler la face.
les consommateurs aiment des voitures qui sont faites avec du confort, qui ont de la technologie. Je pense que c'est aussi à nous de réinventer aussi nos voitures. Et au bon prix surtout aussi. Et au bon prix. Parce que c'est le problème de la voiture électrique Aujourd'hui, qui est une un peu voiture cher. en France, c'est 36 000 euros en moyenne. Ouais, ça a augmenté de 45% en l'espace de 10 ans, le prix des voitures. Le budget de voiture en aménage, c'est 12 000 pour acheter une voiture. Donc vous voyez bien la différence. Donc, Alors il faut se rendre compte des encore choses. quelques questions pour Thomas. Dans les clients que vous recrutez dans la conquête, ils viennent de quelles autres marques? Alors, ils viennent beaucoup de chez Tesla, évidemment. C'était notre stratégie pour rentrer sur le marché, puisque on était quand même conscient qu'on commençait avec un double handicap du fait qu'on faisait que de l'électrique et qu'on était chinois. Avec les véhicules qu'on propose, qui chargent vite, qui sont très efficients et qui sont extrêmement technologiques, on savait que ces clients de cette fameuse marque américaine seraient intéressés par ce qu'on avait à proposer. Parce que faut pas se tromper, Tesla, encore l'année dernière, la Model Y était la voiture la plus vendue dans le monde, toute voiture confondue. Et c'est pour une simple raison, c'est que si vous vouliez passer à l'électrique, vous n'aviez pas vraiment d'alternative au réseau de superchargeurs, à l'efficience de ces véhicules-là, à la vitesse de recharge, à la technologie à bord. Les gens qui passent à l'électrique sont des gens qui quand même aiment la technologie. Ils le font parce qu'ils ils veulent être à la pointe, et puis ils ont sans doute testé une voiture électrique, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus confortable. Donc on a beaucoup visé ces gens-là, mais hier soir j'ai inauguré la nouvelle concession Xpeng de Chambourcy et j'ai discuté avec des clients qui avaient un Dacia Jogger, comme quoi, voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens, quand ils vont passer à l'électrique, tous ont étudié, ils ont préparé leur passage, ils ont regardé des vidéos, ils ont lu des magazines. Et en réalité, quand ils s'aperçoivent qu'aujourd'hui Xpeng propose une vraie alternative à ce qui se faisait de mieux jusque-là en électrique, bien mieux équipé, avec les aides à la conduite qui sont gratuites, et ben, ça nous permet d'attirer beaucoup plus de clients qu'on pensait depuis l'ancien monde thermique. Et aujourd'hui, ils représentent presque 20%. Dans les dernières études qu'on a fait, on a presque 20% de nos clients qui viennent directement du thermique, ce qu'on n'avait pas vraiment anticipé, mais on en est ravis, évidemment. Alors, on sait qu'il y a une collaboration entre Xpeng et Volkswagen. Vous avez parlé d'actionnariat, mais il y a aussi un partenariat. Donc, Volkswagen se sert de Xpeng pour faire des produits mieux adaptés au marché chinois. Mais est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens? Est-ce qu'il y aura du Xpeng Insight sur les prochaines Volkswagen qui pourrait être aussi proposé aux clients européens? Volkswagen ou Audi? Non, c'est les deux. Volkswagen ou Audi? C'est Volkswagen. Donc effectivement, Xpeng va fournir la plateforme des futurs SUV de Volkswagen pour la Chine. Dernièrement, on a également signé un partenariat pour leur fournir le software. Et donc, le XOS que vous retrouverez sera remis à la sauce Volkswagen, mais on a d'ores et déjà des ingénieurs Volkswagen qui sont chez nous. Pour l'instant, c'est sur la Chine, mais évidemment, tout est ouvert pour pouvoir mettre des choses en place sur l'Europe. Mais voilà, pour l'instant, en Europe, on est tout seul, on est bien et tout se passe bien. Eh bien, c'est super. J'aimerais remercier encore une fois Thomas Rodier qui est venu à Équipe Auto cette semaine dans le hall 1, qui est revenu aujourd'hui. Alors, j'aurais souhaité qu'il y ait plus de monde naturellement, mais bon, c'est vendredi, c'est Merci un peu d'être comme venu, ça. en tout cas. Néanmoins, on a appris beaucoup de choses. Il y a une captation qui permet d'avoir une trace de ces échanges. Et encore une fois, on va suivre avec intérêt naturellement ce que vous allez faire. Et puis peut-être d'autres constructeurs. Et ce qui est essentiel, c'est qu'ils s'appuient sur un réseau de distribution. Donc la confiance par rapport à la pièce, le service. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Très à bonne vous. journée à vous. Et Merci c'est ainsi d'être que venu. s'achève la Tech Academy. Merci beaucoup.